Donc je me présente, Marine Hausser. Je suis directrice du pôle performance et conformité des bâtiments chez eWatch. Depuis ce matin, on a beaucoup parlé réglementation, solutions techniques, décrets. Maintenant, on va aller encore plus dans le concret, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Émilie Claudel, propriétaire exploitante de 2 hôtels spa-restaurants Best Western. Émilie qui démarre tout juste la démarche sur le monitoring énergétique. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà dans un premier temps de vos établissements et nous présenter votre parcours ? Alors bonjour à tous, donc je suis Émilie Claudel, je suis propriétaire et exploitante et ça j'y tiens particulièrement parce que je fais encore partie de ces hôteliers familiaux purs et durs qui sont ici aujourd'hui. Ce soir je suis au service, enfin voilà, j'ai un petit peu multicasquette. Donc j'ai repris un établissement familial qui existe depuis 35 ans, qui est un Best Western Plus, un hôtel séminaire, vraiment un pur produit hôtel business séminaire, et j'ai créé il y a 2 ans et demi un hôtel plus premium dans une ancienne banque de France qui est également un Best Western sous la marque Best Western Premier, où on a 26 chambres, de la restauration et on a également un spa 2000 m². Voilà. Et à mes heures perdues, je suis aussi pleinement engagée chez Best Western parce que je fais partie du conseil d'administration. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez choisi de mettre en place la solution eWatch. Est-ce que vous pouvez du coup partager avec nous pourquoi et qu'est-ce qui vous a convaincu aussi de mettre ça en place aujourd'hui ? Alors, pourquoi ? Il y a déjà beaucoup de raisons. Ça fait un bon moment qu'on se pose la question de mettre en place une GTB. Après, je ne vous cache pas que c'est la vie d'un hôtel, ça va tellement vite et ça fait partie de ces questions stratégiques où il faut du temps, il faut se poser. Et des fois, il faut aussi faire des bonnes rencontres. Clairement, c'est le cas. Et il y a un moment, quand on reçoit son bilan et qu'on se rend compte des coûts énergétiques qu'on ne maîtrise absolument pas, on se pose la question de la mise en place d'une GTB. Alors, vous allez me dire, comment ça se fait que vous ne l'avez pas mis en place il y a 2 ans et demi quand vous avez construit ? Tout simplement parce que ça ne nous est pas venu tout de suite à l'esprit, parce qu'on avait plein d'autres... entre acheter la petite cuillère et savoir comment on allait recruter du monde, etc., c'était pas notre préoccupation première. Et puis là, les coûts énergétiques qui explosent. Donc on se posait la question de mettre en place une GTB. On se posait aussi la question de mettre en place une solution plus globale. La problématique était qu'on est énormément démarché dans les hôtels par plein d'acteurs, qu'ils soient locaux ou nationaux. Alors certains s'occupent de l'eau, certains ont des solutions pour dépolluer, certains ont des solutions pour analyser les économies d'énergie, certains ont des solutions pour regarder les contrats, etc., etc. Et il y a un moment, moi je vais être très claire, j'ai pas le temps de tout disséquer point par point, et ça me semblait tellement compliqué quand c'est pas son métier qu'il me fallait quelque chose de simple. Et puis c'est là eWatch nous a contactés. Alors je vous avoue, en plus ils sont vosgiens, donc pour moi c'était quand même un vrai plus. Extrêmement reconnus pour leur savoir-faire, ça c'est aussi très clair. Nous on les suit dans les Vosges depuis un moment, mais ils sont clairement leaders sur le secteur. Et j'étais un peu chauvine, il faut que je sois claire. 2, j'étais convaincue de la solution. Et 2, quand on nous l'a présenté, ça m'a enfin semblé simple et facile. C'est vraiment ça qui m'a convaincue. 1, parce qu'il fallait vraiment qu'on y passe. Et 2, ça me semble... j'avais enfin compris. Voilà, donc... Ok, merci beaucoup. En effet, c'est vrai qu'on essaye de couvrir justement cet ensemble-là et de faire un seul acteur pour les hôteliers, pour simplifier cette démarche. Du coup, quand vous avez décidé de mettre en place cette solution-là, c'est aussi parce que vous avez des problématiques principales et que vous souhaitez du coup les résoudre. Est-ce que vous pouvez nous en parler, puisque j'imagine que ça va parler aussi à d'autres hôteliers ? Alors ma problématique principale, c'est déjà en termes de coûts et de pilotage. Ça, c'est vraiment ma plus grosse problématique. On est à l'heure actuelle sur des activités, on en parlait tout à l'heure, avec des coûts d'exploitation qui sont extrêmement forts
et des marges de plus en plus ténues. Il faut être clair, nos 2 plus gros coûts, c'est 1, la masse salariale, et 2, les coûts énergétiques. Coûts énergétiques auxquels il y a crise géopolitique, il y a les coûts qui commencent à exploser, il y a pour X ou Y raison, on a un été extrêmement fort et les clims tournent à fond. Et là, c'est les coûts qui augmentent et on peut faire attention à rien. Donc voilà, c'est... En bonne hôtelière, mais en bonne gestionnaire, on a envie de dire, on va regarder ce sur quoi on peut agir. Et en termes de coûts et d'économie d'énergie, voilà, je pense que la solution eWatch est là. Et c'est clairement ma problématique première. J'ai aussi une autre problématique. Quand j'ai dit à mes équipes qu'on allait qu'on allait passer à la solution et qu'on allait l'installer, on a vite compris aussi qu'il fallait avoir une vision plus globale. C'est-à-dire qu'on va commencer sur le chapitre, mais ensuite, on va aller sur le Lafayette. Pourquoi ? Nos 2 établissements sont labellisés Clé Verte, qui sont des labels qui sont de plus en plus difficiles à obtenir. Alors autant il y a quelques années, ça allait. Là, ils renforcent d'autant plus les problématiques. Il y a le décret Bax, évidemment. Je pense que vous en avez déjà largement parlé et je n'y reviendrai pas parce que je ne suis pas spécialiste sur le sujet. Mais en tout cas, moi, les responsables dans chaque établissement qui s'occupent de la labellisation Clé Verte ont énormément de mal à recueillir les données. Donc oui, on fait le décret tertiaire, bien sûr, mais derrière, il y a des données qui doivent être extrêmement sensibles. Quel outil ? Donc à un moment, les tableaux Excel en se disant, alors attends, j'ai consommé tant, j'ai tant de clients, j'ai eu tant de chambres, ça fait à peu près en moyenne ça par jour, et voilà ce que je déclare sur Clé Verte. Alors, c'est pas pro, c'est pas efficace, donc ça fait aussi partie de cela. Et ensuite, on peut pas afficher qu'on est Clé Verte, on peut pas afficher aussi qu'on essaye de faire attention et derrière laisser des clients mettre la clim à 15 et le chauffage à 30 quand ils ont trop froid. Et nous, notre problématique, c'est comment réguler et il faut que ce soit facile, quoi. Voilà. Parfait, merci beaucoup, très clair. Du coup, la prochaine question que j'avais, c'était par rapport à la mise en place, pour commencer, de la mesure, puisqu'on l'a vu ce matin, on a la mesure, le pilotage, et puis ensuite le travail vraiment long terme. Sauf que là, au chapitre, on a vraiment voulu démarrer comme ça, et vous aussi. Et je trouve que ça peut être intéressant d'expliquer pourquoi démarrer par cette première phase. Alors pour moi, c'était extrêmement important parce qu'autant sur plein de sujets, j'ai l'habitude d'agir et après de comprendre. Mais quand je ne maîtrise pas le sujet, je préfère comprendre avant d'agir. Et ça, c'était vraiment pour ça qu'on a commencé par une première phase de compréhension où on a montré aux équipes eWatch l'ensemble de nos installations, on a regardé les sous-compteurs, l'ensemble des dispositifs, l'ensemble de nos factures, l'ensemble de nos prestataires, etc., etc. Là, on vient d'être accordé à la chaufferie bois. Vous allez venir pour regarder et voir comment on évolue. Et il faut savoir que sur le chapitre, il y a 5 bâtiments. Donc 26 chambres, 5 bâtiments, petite ville de 8000 habitants. Le pari, il est un peu compliqué. Donc c'est-à-dire que à chaque fois, il y a des sous-compteurs. Sur certains bâtiments, le chauffage, il est urbain. Sur un autre, c'est électrique. On a une piscine que vous voyez là, qui est intérieur-extérieur, et l'extérieur est chauffé à l'année. Enfin bon, bref, avec des panneaux solaires sur certains. Enfin bref, c'est assez complexe. Donc avant de mettre en place une solution globale, il faut comprendre. Il faut comprendre parce qu'il faut aussi se dire si on phase la période d'installation et de travaux, sur quel bâtiment on va commencer à mettre notre énergie, le terme est bien dit, mais par où on commence, qu'est-ce qui est le plus énergivore, etc., etc. Puis après, on se donne des idées chiffrées, puis on se dit, bah voilà, ça va être tel objectif de baisse de consommation, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Et déjà là, rien que sur la première phase, quand on a eu le rapport et qu'on a commencé à en parler avec vous, on était sidérés, quoi. Enfin, vraiment. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vrai que sur le chapitre, on est sur un vrai cas d'école dans le sens où il y a 5 bâtiments et que même pour la mise en place du pilotage, du coup, il va falloir qu'on adapte les différentes solutions qu'on a vues ce matin. Donc le fait de pouvoir piloter en amont, enfin de mesurer en amont, va vraiment nous permettre aussi d'anticiper les différentes phases de la suite, quoi.
Du coup, vous parlez du fait d'être sidéré quand vous avez vu les premiers résultats. Est-ce que vous pouvez partager un peu avec nous sur cette première étape, si vous avez déjà remarqué des choses? On sait que c'est très jeune pour le moment, mais justement, on en a parlé ensemble, on voit déjà des choses, et même par rapport à vos équipes. Donc, je veux bien que vous nous partagiez ça. Alors là, ce qui nous a inquiété, c'est pas ça, mais en tout cas surpris. Par exemple, on s'est rendu compte que notre consommation électrique était tout aussi importante la journée que la nuit sur tout le spa, alors que le spa n'est ouvert que la journée. On fait une nocturne une fois par semaine jusqu'à 22h, mais c'est pas ça qui... Voilà. Donc oui, la piscine, elle chauffe toute l'année, mais bon, les installations, elles sont le hammam, le sauna... voilà. Les fontaines de glace, enfin tout ce qui constitue un spa, là il y a des compteurs et on les allume le matin quand le spa ouvre et on les éteint. Et pour autant, nos consommations électriques sont tout aussi importantes le jour comme la nuit. Donc là on se dit, ah, mince quoi. Alors oui, la piscine elle chauffe de jour comme de nuit, ça j'entends bien, mais il y a quand même tout le reste quoi. On éteint, enfin... Donc ça c'est assez incompréhensible et c'est quelque chose qu'on va regarder de près. Et on travaille aussi avec notre pisciniste, notre installateur de piscine. Donc nous, on en a deux. Un qui s'occupe des bassins et l'autre qui s'occupe de tout ce qui est hammam, sauna et notamment le jacuzzi extérieur. Et clairement, on se rend compte que sur les premières études, au niveau du jacuzzi extérieur, il va clairement falloir qu'on mette une bâche beaucoup plus... thermique, voilà, exactement. Alors, le problème de la bâche thermique, après, ça soulève d'autres solutions. C'est quelle bâche, esthétiquement parlant, comment ça marche, l'esthéticienne qui ferme le spa, comment elle peut... Enfin, ça, après, c'est d'autres débats, mais ça fait partie de tous ces débats énergétiques. On se rend compte aussi sur l'ensemble des consommations d'énergie, même si on a, comme tout le monde maintenant, hein, les petites cartes quand on rentre dans les chambres, qui sont censés allumer et éteindre. En attendant, la clim, elle continue à fonctionner. Et tout ça, ça pose question, quoi. Donc voilà, c'est une première étape. Mais nous, on a envie d'aller encore plus loin. On a envie de relier avec notre PMS parce que ça, c'est vraiment un des purs objectifs. Ouais. Oui, tout à fait. Justement, c'était une de mes questions. Du coup, quelle est votre ambition pour la suite? Jusqu'où vous souhaitez aller dans cette gestion technique du bâtiment, parce qu'on a en effet la GTB de classe A, mais on peut aller beaucoup plus loin, enfin, on peut couvrir beaucoup d'aspects. Et puis aussi par rapport à vos deux hôtels, quelle est justement l'ambition plus lointaine? Alors nous, notre ambition, maintenant je suis clairement totalement convaincue par la solution. On va déjà commencer à l'installer sur le chapitre, on va très vite embrayer sur le Lafayette, qui est notre deuxième établissement. J'ai bon espoir bientôt d'en avoir un troisième, et là je peux vous dire que la solution elle sera tout de suite parce que ce sera beaucoup plus facile et que je ne repasserai plus sur on l'installe a posteriori. D'ailleurs je tiens à souligner le professionnalisme des équipes d'E-Watch parce que pour le coup moi ça me semblait totalement impensable de refaire tous les systèmes, mettre dans les chambres, etc. On a en face de nous, et ça c'est souvent quand on parle à des informaticiens, je suis un petit peu désolée, hein, mais on parle pas toujours le même langage, et là ils ont parfaitement compris. Ben oui, mais c'est vrai. Et là ils ont parfaitement compris il fallait travailler en milieu ouvert, avec des clients qui sont exigeants. Moi je suis désolée, le boîtier là, esthétiquement ça va pas. Bref, et vous êtes à l'écoute, c'est extrêmement facile, donc voilà, merci pour ça. Donc l'ambition, c'est un hôtel. Le deuxième, assez rapidement, d'ailleurs, on va déjà commencer les études pour être à peu près au même niveau qu'au chapitre. L'ambition, c'est de relier automatiquement à notre PMS. Alors on a regardé, on est sur Hoist à l'heure actuelle, on va certainement basculer sur Muse. Je sais qu'il y a pas mal d'hôteliers, donc je ne pense pas trop vous parler chinois. Voilà, donc ça c'est super important pour que tout soit relié et soit ultra connecté. Et puis, notre ambition, c'est 30% de baisse de nos factures. Hein. Enfin, voilà, clairement, c'est une belle ambition. Et moi, je vais vous dire, 30% d'économie sur mes factures, c'est presque 2 personnes que je vais pouvoir garder si, à la fin, mon résultat d'exploitation n'est pas exceptionnel. Et ça, c'est quand même... voilà, je préfère baisser mes consommations d'énergie par une solution technique innovante et surtout facile pour mes équipes. Ça, c'est vraiment ce qui m'a convaincu plus que toute autre chose, encore une fois, c'est que j'y comprenais rien.
Et mes filles à la réception, avec toute la bonne volonté du monde, à un moment, elles ont aussi autre chose à faire. Et là, c'est facile, c'est ludique. Mes équipes techniques, pareil, elles ont compris tout de suite l'utilité. Donc voilà, on est plus que convaincus, on a hâte d'avancer et l'ambition, c'est moins 30%. Voilà. Merci beaucoup, Émilie, pour votre témoignage. Votre démarche illustre parfaitement la première phase d'un projet BAX avec cette mise en place du coup de sous-comptage pour avoir la compréhension, la transparence des consommations. Donc voilà, on est content de vous accompagner et on va bien sûr continuer sur cette démarche-là ensemble pour relier aussi le deuxième hôtel et puis pourquoi pas le troisième. Du coup, hein, on vous le souhaite. Merci beaucoup.